petit vibro cutter. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas utilisé et puis là je vais tenter de gratter avec et puis de rouler dans la foulée. C'est pour ça là que j'attelle les rouleaux à la queue leu-leu. J'ai un petit peu d'entretien à faire ensuite. Il manque des dents. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de monter un petit peu la béquille. Car là, je suis un petit peu bas. Voilà, c'est attelé. Alors là, ce que je veux faire, je vais reprendre les terres que je veux semer d'ici quelques jours en tournesol. Aujourd'hui, le temps n'est pas au semis, mais à la préparation du sol. J'ai déjà passé un coup de cover crop et puis aussi un coup de chisel. Et puis ensuite, j'ai passé un coup de rouleau déjà. Donc c'est plutôt affiné. Mais on a encore par endroits des mottes comme ça, sérieuses. Ici, c'est plutôt bien. Mais il y a à peu près une dizaine d'hectares que je veux retravailler de façon un petit peu plus superficielle maintenant. Un petit coup de vibro avec les dents vibrantes vont casser les mottes, je l'espère. Et puis derrière, le rouleau va en casser d'autres. Et puis il va refermer la surface du sol pour que celui-ci ne sèche pas trop et garde la fraîcheur. Actuellement, il a plus quelques millimètres. Donc là, pour éviter à toute la fraîcheur de partir, je veux qu'elle reste au sol et qu'elle puisse profiter aux graines lorsque je les sèmerai. Donc là, avant de décoller et puis de gratouiller, j'ai des dents à réparer. Il y en a quelques-unes de cassées comme celle-ci. Ici, normalement, il y a une dent comme ça, donc là je vais le déplier. Et puis il y a quelques pointes, et ça c'est la pièce d'usure qui est verte. Quelques-unes qui sont à changer comme celle-ci. C'est du 17 qui est bien rouillé. Vous voyez, c'est juste une vis et un écrou qui vient fixer la pièce d'usure sur la dent. Et voilà, et d'une. Et vous voyez, sur les pièces d'usure, mais une fois qu'elles sont usées ici à la partie du bas, eh bien elles s'usent. Elles ont un autre côté à user. Il faut simplement les tourner. Et cette autre partie sera à user. La moitié ici, ça c'est à user. Et ça aussi. Voilà, j'en ai tourné une dizaine et changé une dizaine maintenant. Changement des dents. Là c'est du 19. Et vous voyez, c'est des dents. Cet effet-là, lorsqu'elle rencontre le sol, cet effet vibrant, c'est l'effet recherché pour casser les mottes. J'emmène les pièces avec moi. Comme ça, si au change un souci, j'ai de quoi remplacer les dents. Quelques boulons. Allez, c'est graissé. Je vais tester, mais pas travailler. Pourquoi? Car il est tombé un petit peu d'eau. Je vais attendre la nuit, puis travailler que demain. Je voudrais que l'eau descende un petit peu dans les horizons, plus en profondeur, car vous voyez en dessous. Et là, ici, c'est encore sec. Donc ça, j'ai intérêt d'attendre que ça soit humide, que ça soit d'autant plus des mottes qui prennent l'humidité, elles seront d'autant plus cassantes. Bon, je ne vais pas pouvoir essayer longtemps, il se met à pleuvoir et ça va trop coller au rouleau.
Bon, impeccable, je suis calé dans le boulot. Mais bon, je vais arrêter tout de suite. Ça colle aux roues, ça colle au rouleau. Donc ça, c'est pas du boulot. Il faut que j'attende que ça se rassainisse. Mais au moins, mon matériel est préparé. Ça peut casser encore certaines mottes. Et puis le rouleau continue d'en casser. Bon, ici, c'est très argileux, hein. C'est une ancienne fosse. Donc là, on est vraiment à l'endroit le pire. Mais vous voyez, le rouleau continue de casser. Ça, c'était une motte. Et ça l'a affaibli. Hop. Ah, coucou. Voilà. Bon, super. Je le mets en stand-by ici et on rattaquera demain. Si bien sûr, demain, il fait soleil. La surface du sol a séché. Bon, ça fait quelque chose de très bien. Là, actuellement, le soleil est revenu. Je me dépêche de le faire dans la journée et un petit peu demain. Ça va me prendre quelques heures. Elles explosent, vous voyez, elles sont encore fraîches. Une simple pression, une simple vibration les fait exploser. J'arrive à faire de la terre fine et presque de la poussière sans pourtant en dégager dans l'atmosphère. Donc c'est très très bon, les conditions sont optimales. C'est parti. Heureusement que j'ai eu cette petite pluie. Pourquoi? Car les mottes là, j'arrive à les casser facilement avec un passage rapide. J'arrive même à les casser à la main facilement avec une légère pression. Mais ici, je vous ai pris une motte qui vient de la bordure du bois, qui a pris moins l'humidité. Et là, c'est une autre histoire. Déjà, à la main, c'est pas possible à casser. Cette terre, puis la plupart des terres qui ont un petit peu d'argile, sont très compliquées à briser dès qu'elles sont sèches. Il va me falloir plus d'énergie pour la casser, un outil plus fort. Pour arriver à la casser et à l'émietter. Donc il m'a fallu plus d'énergie et un outil spécifique. De cet outil, j'en suis équipé, ça s'appelle une herse rotative. C'est-à-dire qu'elle va avoir des dents qui vont mouvementer le sol, mais ces dents vont être animées par le tracteur en plus grâce à sa prise de force à l'arrière. C'est de l'énergie qui sort ici par cet axe actuellement qui tourne, car il tourne normalement, il est à l'arrêt, car le tracteur a toujours un petit flux d'huile qui l'emmène, mais il n'y a aucune puissance au travers. Cette herse rotative, la voici ici en rouge. L'élément qui va vraiment travailler, ce sont les dents. Et là aussi, il y en a. Elles sont ici. Et celles-ci, elles sont sans cesse en rotation. Donc, c'est la force animée du tracteur qui, en plus de l'avancement, les mottes vont se coincer ici. Elles vont taper et vont être explosées par l'action de l'outil. Donc, le bilan de cette histoire, c'est que la météo a été très favorable pour moi pour la préparation de cette herse. C'est pas toujours le cas, il aurait peut-être fallu que je sorte
la rotative, il aurait fallu que je passe plus de temps, plus d'énergie dépensée, plus de fuel dépensé à préparer le lit de semences. Et même en utilisant un outil différent, plus fort, on n'est même pas garanti de pouvoir casser toutes les mottes, tellement parfois elles sont dures comme du béton. Donc la herse rotative, une largeur de travail moins large, elle est de 4 mètres. Là, je suis à 6 mètres. Et puis, une vitesse d'avancement réduite. Car là, je tourne à peu près à 9 km/h. Qu'avec la herse rotative, je suis peut-être à 5-6. Et vous voyez que maintenant il y a un petit peu de dégagement de poussière. Pourtant j'ai commencé le chantier hier matin. Il s'est passé un petit peu plus de 30 heures entre le premier coup et maintenant. Le sol a séché très vite par ces conditions ensoleillées. Il fallait donc pas que je loupe le coche parce que les mottes sont redevenues dures comme du béton. Je vous dis à la prochaine, sûrement dans les semis. Allez, à mardi 7h30. Ciao!